Bienvenue à l'épisode 3 de Focus PME. Mon nom c'est Steve Larose et aujourd'hui on va parler de long terme. Quand je parle long terme, je parle pas de penser à la crise actuelle. Justement, il faut focuser là-dessus en ce moment. C'est certain qu'il faut que notre entreprise et nous, financièrement et psychologiquement, je dirais, il faut qu'on survive à la crise que la pandémie crée. Et faites ce qu'il y a à faire pour que votre entreprise survive. Donc, prenez les décisions qu'il faut. On vit au jour le jour avec les informations qui arrivent au jour le jour. Donc, d'une journée à l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qui roule, qu'est-ce qui ferme, qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas. Il y a des signes d'ouverture progressivement. La construction neuve, les pépinières, puis tout ça, ils peuvent ouvrir. Donc, ça repart tranquillement, mais ça va être vraiment timide au jour le jour. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir survivre. Mais justement, quand je parle long terme, je parle de prendre tout ça, puis de vous éloigner psychologiquement de ça, puis de le voir en contexte. C'est un laps de temps dans notre vie qui est quand même court. En tout cas, j'espère. Ça va être quelques semaines, quelques mois, là, tu sais. Et la reconstruction de tout ça, ça va se faire sur 2 ans, mettons. Donc, mais 2 ans dans une vie, c'est quand même 2 ans ou 6 mois, là, peu importe, c'est quand même court. J'aime imaginer, quand je vais être vieux, je vais penser à cet événement-là, comme aux autres événements de ma vie, et en sourire un petit peu, ou être nostalgique de certaines choses, et être fier de d'autres. Donc, c'est vraiment d'essayer de prendre ça en contexte et de voir excusez-moi le terme, la big picture de notre vie et de notre carrière entrepreneuriale. Donc, ça, c'est le premier point que je veux qu'on pense plus long terme, justement. J'aime souvent dire, je dis souvent ça à mes employés, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Quand je dis ça, c'est parce que souvent, avec le stress du quotidien, on veut essayer d'atteindre nos ventes, essayer d'atteindre les ventes de la semaine, les ventes du mois, nos objectifs. On court souvent après le temps avec la vie familiale et tout, donc on est toujours en sprint, mais des fois, c'est de prendre ça en contexte, justement, et de réfléchir, est-ce que je fais mes actions le plus efficacement possible? Pas pour les ventes de la semaine, pas pour les ventes du mois. C'est important, évidemment, il faut qu'on se soit profitable, notre entreprise, c'est ça qui est le but un petit peu, mais avant tout, il faut qu'on soit capable de conduire ça, mais justement pas pour le prochain mois, mais pour le prochain 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ou moins pour ceux qui en restent moins. Mais faire sa part. C'est pour ça que c'est un marathon et non un sprint. Donc il faut garder assez d'énergie pour pouvoir continuer. Mais il y a aussi le changement de thinking que beaucoup, je vois beaucoup ça en affaires, justement qu'on focus trop ses ventes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce qu'on voit de ces entreprises-là, c'est juste vendre, promotion. De un, ça vient vraiment cacophonique pour les clients. Ils en ont tellement de promotions et ventes qu'on dirait que ça passe un petit peu de plus en plus dans le vide. En tout cas, ça c'est peut-être mon impression personnelle, mais c'est pas juste mon impression personnelle, parce que les statistiques de publicité, ils sont là. Quand que les entreprises font juste ça, c'est de plus en plus dur à avoir de la clientèle. Ils doivent en faire plus pour pouvoir maintenir la cadence. Ceci étant dit, c'est important la vente, il faut continuer à en faire, mais c'est pas juste ça qui compte. Il y a un autre côté à ça de la vente et qu'on pense moins, c'est le marketing. Puis quand je dis marketing, c'est un mot des fois péjoratif, là. On l'a entendu dans les boys, le marketing thing, là, mais
sans farce, il y a le côté image de marque. Je vous mentirai pas si je vous dis que Nike, il s'est pas bâti à coup de promotion et d'aubaine. Il s'est bâti en se bâtissant une image de marque. Puis qu'est-ce que ça vous permet de faire, l'image de marque? Mais c'est justement c'est de réaliser des ventes à long terme, sur plusieurs ventes, et de faire rouler votre machine sur le long terme. Mais c'est dur à évaluer le retour sur investissement sur l'image de marque. Souvent, on aime ça les ventes parce que j'ai investi 1000$ en pub, j'ai eu 3000$ de vente. Donc, j'ai X% de retour sur investissement. C'est facile de calculer ça, mais l'image de marque, c'est subjectif. Donc, c'est plus dur. Souvent, ceux qui font des stratégies de vente, mais ils vont dire que ça vaut pas la peine, ils n'ont pas capable de le calculer. Moi, je vous dirais que c'est comme un peu se mettre en forme. C'est pas parce qu'on fait un entraînement et on voit pas de résultat après qu'on sait qu'on croit pas que ça va fonctionner. On le sait qu'à la longue, ça fonctionne. C'est un peu la même chose avec l'image de marque. C'est de le faire, de le faire et de le faire pour se bâtir. Je l'ai mentionné dans le dernier épisode, c'est créer un momentum. Donc c'est un petit peu avoir ces deux côtés-là d'un plan marketing qui est important. Les deux sont primordiaux. Mais il y a eu beaucoup d'emphase dans les dernières années sur seulement les ventes. Ça, je pense que ça nuit de plus en plus à des entreprises. J'aime bien l'expression un brand tax. J'ai pris ça d'un podcast que j'adore, même, que j'écoute à chaque fois que je plie du linge ou que je fais de la peinture ou que je conduis. C'est un podcast il s'appelle Paul J. Daly et il y a une agence de marketing à Syracuse aux États-Unis et il se focus surtout avec les concessionnaires automobiles et aussi il y a plusieurs centaines de clients, donc ça fonctionne très bien. Quand il parle de brand tax, c'est une taxe d'image de marque. C'est justement ça, une entreprise qui a pas ou peu d'image de marque, ça va lui coûter plus cher. Il y aura une taxe à payer quand il fait des ventes. Ça va lui coûter plus cher par vente en investissement marketing. Et quand il se bâtit une marque, plus qu'il se bâtit, plus qu'il investit, sa taxe elle descend. Donc il peut avoir plus de retour à long terme. Puis, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est ça qu'on veut. On veut pas juste la vente de la semaine, on veut la vente de la décennie. Donc c'est un changement de thinking qu'il faut avoir de plus en plus pour pouvoir prospérer à long terme, justement. Et donc, comment on bâtit ça concrètement? J'avais parlé dans le dernier épisode d'expérience client. Je pense que c'est le point de départ qu'il faut s'assurer bien réaliser. C'est d'avoir une belle expérience client. Sans faire trop de retours à le dernier épisode, c'est évidemment une expérience client. On parle de comment vit le client de votre service ou de votre produit, comment il l'a vécu à l'arrivée, pendant la transaction, pendant l'expérience, le service après-vente, tout le feeling qu'il y a eu par rapport à ça. Est-ce qu'il était bien servi, est-ce qu'il est content du produit, du service, etc. Il faut penser à tous les petits détails. Chacun compte pour additionner à l'expérience globale. L'autre chose, évidemment, dans l'image de marque, mais c'est le feeling, pas juste de l'expérience du client, mais quel feeling a la personne. Ça, dans le fond, c'est un petit peu la définition d'une image de marque. C'est quoi le feeling que le client a quand il entend, qu'il voit ou qu'il expérience votre marque. C'est peut-être une définition maison, là, mais c'est vraiment un sentiment. C'est pas tangible, une image de marque. Là. Ça veut rien dire, en fait. C'est vraiment... C'est pas, quand je dis c'est le feeling du client, c'est pas nous qui décide. Ça, c'est un autre thinking aussi, un changement de thinking à faire. C'est pas nous qui décide c'est quoi notre image de marque, c'est le client. Nous, on influence l'image,
on amène l'expérience de tel niveau, expérience client, on essaie de l'amener vers telle place. On pousse le contenu média, l'image, les couleurs, le logo d'une direction. À la fin de la journée, c'est le client comment il se sent. C'est lui qui a raison. De là vient l'expression, le client est toujours roi. Pas parce que le client a toujours raison, mais c'est son feeling à lui qui compte. Pas le nôtre, malheureusement. Mais comment qu'on construit ça? Comment qu'on l'amène où qu'on veut et comment qu'on veut pour atteindre nos objectifs. Mais évidemment, il faut que ça réponde aux besoins du client. Ça, c'est la base. On l'entend souvent, mais des fois elle est manquée. Mais c'est le primordial. Mais après ça, il y a tout ça aussi, je n'ai parlé dans le dernier épisode. Il y a toute la base, la structure de l'image de marque. Puis ça, on entend souvent parler. C'est ça qu'on voit le plus souvent. Quand on recherche sur Google ou que plusieurs agences, quand ils disent qu'ils bâtissent une image de marque, dans le fond, encore là, c'est une expression. C'est mon opinion personnelle. C'est la base de l'image de marque. C'est le logo, les couleurs, le slogan, le site web, carte d'affaires, pamphlet, enveloppe, etc. C'est certain que tout ça, c'est important pour créer l'image de marque. Faut que ce soit consistant à répondre aux objectifs, à l'audience, clientèle cible. Faut que tout ça soit bien structuré et planifié. C'est primordial. Mais où est-ce que je veux vraiment focuser? Puis si vous avez écouté les 2 autres épisodes et suivi un petit peu mes publications, vous allez savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Le point, je pense, personnellement, qui est vraiment le plus important, c'est qu'une fois que vous vous êtes fait faire un beau char qui peut être fort puis vous amener des ventes, mais il ne faut pas vous le rester dans le garage. Faut vous aller sur l'autoroute avec, aller jouer dans le trafic. Ça, c'est l'autre point, c'est d'aller chercher de la visibilité. Vous avez un message à passer, votre message, c'est votre produit, votre service. Vous voulez répondre à un problème avec votre solution. Donc, faut vous créer un momentum de visibilité. Parce qu'encore là, il faut penser long terme. C'est pas de faire une publication avec notre nouveau site web, avec notre nouveau logo. Ah, venez chez nous, c'est 25% de rabais. C'est encore là, c'est de penser long terme. C'est créer un momentum de visibilité. Et je vais m'attarder dans les prochains épisodes vraiment à ma stratégie que j'utilise pour moi, mes entreprises et pour mes clients. Oui, je vais vraiment vous la décrire étape par étape. Il y a 3 étapes dans ma création de momentum. Et c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher, pour revenir au long terme, d'aller chercher sur plusieurs années un roulement de visibilité. Comment faire ça? Un petit aperçu de ma stratégie. C'est... non, je veux dire la semaine prochaine, j'ai dit. Hein? On va arrêter là d'abord. À la semaine prochaine. Bye bye. Ça se l'allure, ma frère?